Nous tricotons le motif, un filet en rond, le motif se compose de 3 mailles. Ensuite, regardons l'explication détaillée, nous commençons à tricoter le motif filet en rond. Nous devons avoir un nombre de mailles multiple de 3, nous glissons la première maille, nous tricotons la deuxième à l'endroit, puis la suivante à l'endroit, et nous passons ces 2 mailles. Comme ceci, exactement comme nous faisons un jeté dans le tricot à plat. Ensuite, nous glissons délicatement cette maille, nous tricotons 2 mailles à l'endroit avec soin et nous passons à travers cette maille que nous avons de nouveau glissée précédemment. Un jeté, une maille endroit, on glisse doucement, on tourne avec fluidité, endroit et on continue. C'est le premier rang. Un jeté, on glisse, endroit, on passe nos mailles à travers, comme ceci, et encore un jeté. Et ainsi, nous tricotons jusqu'à la fin de notre rang circulaire. Terminez par vous-même. Je vous montre encore une fois. On fait un jeté, on glisse, on tricote les mailles à l'endroit, on les passe partout, comme ceci, puis on fait un jeté. On répète tout cela jusqu'à la fin de notre rang circulaire et on se retrouve à la fin du rang. Voilà ce que j'ai précisément obtenu, et je termine la dernière étape. Je fais un jeté, je glisse délicatement, je tricote à l'endroit, je passe le fil et je fais un jeté, je change de place. Voici maintenant notre marqueur, et pour le deuxième rang, toutes nos mailles sont à l'endroit, y compris le jeté que nous venons de réaliser. Nous tricotons ainsi avec des mailles endroit, sans serrer, très légèrement, pour que tout glisse bien et de manière fluide, vous tricotez le deuxième rang. Voilà, on sépare ces mailles que nous avons glissées avec soin et on tricote le deuxième rang en suivant attentivement les instructions. On se retrouve à la fin du deuxième rang. Nous terminons notre deuxième rang jusqu'au bout, toutes les mailles sont à l'endroit et ici vous devez comprendre, maintenant je vais retirer le modèle. Le jeté suivant doit être fait entre ces mailles-ci et celles-ci afin d'obtenir ce genre de marche. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons laisser un marqueur pour qu'à la fin du rang, je puisse vous montrer pour éviter que cela ne s'en mêle. On glisse la maille sans la tricoter. C'est ici que nous faisons un jeté. Et ensuite, on continue de la même manière. On glisse la maille sans la tricoter. Une maille endroit, une maille endroit. On passe la maille. Comme ceci, vous voyez, notre motif commence déjà à apparaître. Un jeté parce qu'il doit être entre ces deux-là. On glisse une maille endroit, puis on continue à tricoter exactement comme le premier rang, en faisant bien attention à ne pas se tromper. On fait un jeté, on glisse une maille endroit, et on continue ainsi jusqu'à la fin de notre rang. En tricotant de cette façon, notre motif va apparaître. On glisse, on fait un jeté, on glisse, une maille endroit, un jeté, on glisse, une maille endroit, on tricote sans serrer, de façon à obtenir un motif bien lâche et aéré. On continue ainsi jusqu'à la fin du rang et on se retrouve à la fin du rang. Et ici, je vais vous montrer quoi faire pour que tout soit bien joli à cet endroit. Je continue ainsi jusqu'à la fin du rang, c'est notre troisième rang, voilà, je termine mon troisième rang. J'en ai tricoté 2, je glisse, maille endroit. Et ensuite, vous voyez, souvenez-vous de notre marqueur, de notre maille endroit que nous avons glissé, nous la glissons à nouveau. Nous tricotons cette maille à l'endroit, nous retirons le marqueur, nous tricotons cette maille à l'endroit et nous passons l'une par-dessus l'autre. Et pour l'instant, on remet le marqueur ici, juste pour ne pas se tromper, car nous allons faire de même sur les autres. Et vous voyez, votre motif est bien régulier, tout se répète de manière harmonieuse. Il n'y a absolument aucun décalage lors du passage en rond. Tout continue parfaitement et sans interruption. Quatrième rang. Nous tricotons en rond et en principe, nous allons répéter les rangs de la même manière. Mais je reviendrai vers vous pour vous montrer
comment faire le décalage au rang suivant, c'est-à-dire que vous devez comprendre que dans chaque rang, le jeté se fait entre les mailles en droit. Ce sont ces mailles, là où vous avez cette petite bande, et entre ces mailles, il y a toujours un jeté. Donc, ces mailles, nous les tricotons ensemble, celles-ci, nous en glissons deux à l'endroit, celles-ci comme ça, mais pas ensemble. Alors, vous avez compris, on fait cette transition, c'est-à-dire un jeté entre chaque groupe de 3 mailles, et au tour suivant, toutes les mailles sont tricotées à l'endroit, toutes à l'endroit. Et ainsi, vous continuez à tricoter jusqu'à la fin de notre rang. Et à la fin du rang, nous nous retrouverons à nouveau. Et je vais à nouveau vous montrer comment commencer notre tour circulaire afin d'obtenir un joli résultat sans qu'il y ait de démarcation. C'est ici, à cet endroit, que c'est le plus important pour le travail en rond. Le motif se tricote en aller-retour, mais nous tricotons le motif avec une seule marche, puis nous tournons toutes les mailles à l'envers. Et ensuite, de la même manière, il nous faut commencer différemment notre premier et troisième rang. Puis, en répétant, en rond, nous tricotons tout de la même façon. Seuls les rangs pairs et impairs, voilà, les impairs, nous les tricotons selon le motif, et les rangs pairs, c'est-à-dire le deuxième, le quatrième, le sixième, le huitième, etc. Je tricote toutes les mailles à l'endroit. Et à chaque rang impair, vous tricotez un jeté 2 mailles en droit, ou plutôt, vous en glissez une, 2 mailles en droit, puis vous passez la maille glissée par-dessus. Comme je le montre, donc on tricote jusqu'à la fin, je vous montre encore une fois comment commencer. Et en principe, notre motif est tricoté comme en rang aller-retour, mais ici en rond. Voilà, je termine mon quatrième rang, toutes les mailles sont à l'endroit, on tricote le jeté, toutes les mailles sont tricotées à l'endroit. Et maintenant, on voit, on place un marqueur pour ne pas se tromper. Et on voit qu'ici, il faut faire un jeté. Donc, ces 2 mailles, il faut les tricoter à l'endroit et celle-ci, il fallait la glisser, la passer sans la tricoter. Mais comme elle est déjà tricotée selon le motif, on peut la repositionner de cette façon pour ne pas se tromper ici. Ici, le marqueur, nous nous souvenons que nous avons déjà déplacé cette maille d'un côté à l'autre. Il ne faut pas la retricoter, elle doit simplement être tricotée, comme ceci, et ensuite on continue tout de la même manière. On tricote 2 mailles, puis on fait passer celle déjà tricotée ici. Oups, vous voyez? Et tout suit bien notre motif. Et ensuite, on continue tout de la même façon. On fait un jeté, on fait cette maille, on la glisse, puis on tricote 2 mailles en droit. On voit que le jeté est exactement au bon endroit. Et on les fait passer tout autour, rien ne change. Il est important pour nous que tout soit bien ici lors de notre transition, puis on continue à répartir, et on se retrouve de la même manière. À la fin du rang, je vous montre comment je termine. Même si ici tout sera clair, je termine par un jeté, et ensuite je peux encore vous montrer un rang, pour que vous voyiez le résultat final. Eh bien, les filles, celles qui ne sont pas débutantes ont déjà compris comment faire. Là, il suffit simplement de faire passer cette boucle un peu et de la former pour qu'il n'y ait pas de marche, pour que vous voyez tout soit bien. Là, on ne voit rien du tout, comme si tout suivait le motif. On tricote, et c'est ça que j'aime. Quand tout est parfait, comme vous l'avez déjà remarqué, alors voilà, un jeté, on glisse la maille, maille en droit, maille en droit. Comme ça, on soulève maille en droit, on tricote tout en rond, c'est le rang. On se retrouve à la fin du rang, on fera un jeté, on se retrouve encore à la fin du rang. C'est un rang impair, là où je tricote le motif, on termine notre rang, on glisse maille en droit, on tricote. Et on se rappelle qu'ici, il faut absolument, pour la suite de notre ouvrage, bien faire attention à ce détail important, car c'est une étape cruciale pour la bonne exécution du point, et il est essentiel de ne pas l'oublier. Faire un jeté, on transfère tout, et ensuite toutes les mailles sont à nouveau à l'endroit. Maintenant, je vais tricoter un peu. Et ce sont déjà les dernières. Je vous montre parce qu'à ce stade, tout devrait déjà être clair pour vous. Si ce n'est pas clair, rembobinez au début de la vidéo et recommencez. Regardez et alors regardez. Quand nous aurons fini de tricoter,
Ici, ce sera à nouveau comme au début. Cette rangée sera la même. Un jeté et notre maille endroit, et nous nous souvenons comment nous faisions. Ici, oui, c'est ce qu'il nous faut. Ici, il faudra faire un jeté, donc on glisse la première maille, on fait un jeté, puis on tricote celle-ci, on glisse 2 mailles endroit, jeté, et on fait de la même manière que nous l'avons déjà fait. Bon, je vais encore vous montrer ce dernier petit moment et ce sera tout. Vous avez compris que nous répétons constamment la même chose que j'ai montré précédemment, et nous obtenons un motif. Il est intéressant, simple, et il rend très bien en rond. Mais pour qu'il n'y ait pas de marches ici, et même lorsque vous enlèverez le marqueur, après avoir fait comme je vous ai montré, vous ne saurez pas où c'était ici. Voici notre transition. Ici, il suffit de repérer grâce à cette petite corde. C'est pourquoi je vous montre encore une fois, je reviens, et c'est tout, je vous enregistre ça une dernière fois. J'ai terminé le dernier rang, toutes les mailles sont à l'endroit, un jeté, une maille endroit. Et on revient, comme on l'a déjà fait précédemment, on glisse cette maille-ci, on la glisse délicatement sans la tricoter, on la remet sur l'aiguille gauche, on fait un jeté, puis on glisse à nouveau. Et tout cela, comme nous l'avons déjà fait auparavant. Voilà, puis on termine notre motif. Vous voyez comme tout est joli ici. Quand nous tricoterons ici, nous ferons un jeté, nous glisserons celle-ci, nous déplacerons ces 2 mailles ici, et comme nous avons déjà fait un jeté, nous allons tricoter. Alors au rang suivant, vous vous souvenez qu'il faudra simplement les remettre et c'est tout. Et voilà, on termine. Nous avons maintenant terminé notre rang avec 2 jetés et nous allons glisser une maille endroit, puis celle que nous avons précédemment glissée sans la tricoter. Comme ceci. Et on les fait passer ici. C'est tout. Vous voyez, tout suit bien le motif. On remet en place et on tricote toutes les mailles à l'endroit. C'est tout. Voilà, c'est sur cela. Notre masterclass sur le filet en rond et en rang aller-retour est terminée. Regardez, ici, c'est comme ça. On a notre marche et il n'y a pas de marche. Voilà, c'est une telle beauté. Utilisez tout cela et n'oubliez pas de me mettre un like. Surtout, merci.